Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin Bretagne. Allez, on est ravis de vous retrouver après ce week-end. Durant cette petite heure d'émission, on va mettre l'accent sur la prévention de la souffrance en entreprise du côté du dirigeant, parfois tiraillé entre réalités économiques et valeurs personnelles. Et parce qu'il tient à son autonomie, il a souvent du mal à demander de l'aide. Alors quels signes doivent alerter l'entourage? Eh bien, c'est ce que nous verrons avec Marie Fèvre, co-auteur d'un livre qui fait le buzz en cette rentrée, La souffrance de l'entrepreneur, publié aux presses de l'EHESP. Puis à vous, bonjour Marie Fèvre, bienvenue à vous. Vous êtes présidente de l'IREPS Bretagne, la structure qui met en place les actions de prévention de l'Agence régionale de santé. Vous êtes responsable prévention chez MBA Mutuelle et puis vous êtes co-auteur d'un livre qui fait le buzz, La souffrance de l'entrepreneur, on en parlera tout à l'heure. La souffrance de l'entrepreneur, c'est le titre du livre que vous avez publié, Marie Fèvre, avec deux autres auteurs, Jean-Luc Douillard et Marc Bignet. Ça fait le buzz, et pour cause, ça concerne beaucoup de dirigeants, et on ne le sait pas forcément parce que c'est un peu tabou, on va dire ça. On parle beaucoup de la souffrance des salariés, mais finalement les dirigeants, on l'évoque assez peu. Vous avez, malgré le titre, qui n'est pas forcément très rigolo, vous avez envie de nous donner un message un petit peu positif. Expliquez-nous pourquoi. Parce que aujourd'hui, entreprendre, ça peut être un parcours du combattant. On en parlait avec Yann tout à l'heure pendant un des reportages. Et s'il y a effectivement une souffrance qui se crée, notamment au moment de la liquidation, il y a des entrepreneurs qui liquident, il y a aussi cette capacité à prendre en charge un projet, à le mener jusqu'au bout. Et c'est aussi source de beaucoup de bien-être, de qualité de vie. Voilà. Donc l'idée, c'était pas seulement de parler de ceux qui souffrent, même si l'idée, c'est d'alerter sur ce qui se passe et notamment de sensibiliser l'entourage pour repérer les signaux d'alerte. Et ça, on le verra tout à l'heure. Mais ne pas résumer l'entrepreneuriat et entreprendre à de la souffrance. Alors, vous dites, même au stade du porteur de projet, parfois on tire la sonnette d'alarme en disant la personne n'est pas en capacité, vu son état de santé, de monter une entreprise. Ça, dès le stade, vous repérez dès le stade du porteur de projet. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit parfois des porteurs de projets qui arrivent, ils habitent tellement leur projet, ils n'en dorment plus, ils s'isolent, ils envisagent d'y mettre toutes leurs économies. Alors il faut voir en plus qu'avec le statut juridique que vous pouvez choisir lorsque vous entreprenez, lorsque vous montez une société de personnes, vous pouvez finalement presque tout perdre, puisque vous y mettez tout. Donc l'idée, c'est aussi de dire... l'entreprise, c'est bien, votre projet, c'est bien, mais ce n'est pas que vous, ce n'est pas votre identité à vous qui est en jeu. Et puis, de faire attention à des éléments tout simples, que sont la qualité de votre sommeil, la quantité de sommeil, ne pas s'isoler et puis de faire attention à son stress. Et ça, c'est aussi important quand... Ça se joue notamment avec le sommeil et le lien social. Oui, parce que vous dites, la santé, c'est le premier capital immatériel, finalement. Ça paraît évident, mais on l'oublie vraiment trop. Cette question de l'entreprise, elle ne tient que sur la santé, finalement, de l'entrepreneur. Il aura beau avoir monté... je pense à Klaxoon qui a levé 50 millions de dollars. Voilà, si jamais la santé ne devait pas aller, vous aurez beau avoir levé 50 millions de dollars, il y a un moment, ça suffira juste pas. Ouais. Alors, oui, justement, je crois que Mathieu Becher va bien finalement. Il a l'air d'aller très très bien, mais bon, justement, effectivement. Évidemment. Alors, comment repérer, parce que vous voulez vraiment insister sur la prévention ce matin, comment repérer un chef d'entreprise qui commence à dévisser, entre guillemets? Est-ce qu'il y a des petits signes, on va être très concret, est-ce qu'il y a des signes vraiment qui doivent alerter l'entourage? Alors, dans les signes qui sont importants, il y a une consommation importante d'alcool, de tabac. Alors, si c'est quelqu'un qui fume déjà, l'idée, c'est d'une accélération de la consommation, une accélération également de la consommation d'alcool et autres produits. Les troubles du sommeil, ça, c'est... quelqu'un qui vous dit qu'il se réveille tous les jours à 3 heures du matin, c'est qu'il a quand même du mal à stabiliser son sommeil et qu'il est un peu tourmenté, si ce n'est plus. Et puis l'isolement, c'est-à-dire quelqu'un qui vous parle moins, qui a plus trop envie de voir les autres. Là, vraiment, on peut commencer à se dire il faut faire quelque chose. Et puis également...
une consommation, je dirais, de travail qui pourrait faire penser à une addiction au travail, c'est-à-dire un surinvestissement dans l'entreprise où, je vous le disais tout à l'heure, vraiment cette idée il y joue tout dans son entreprise. Là, l'entreprise, c'est sa vie. Voilà, là, c'est important de lui rappeler à quel point les autres sont importants pour lui, à déplacer un petit peu son centre d'intérêt. Et puis... Alors vous dites, la famille, on croit que c'est finalement le lieu où on peut repérer ça, mais ce n'est pas forcément les plus proches, l'entourage familial, qui vont repérer. Ça peut être au sein de l'entreprise, ça peut être l'expert comptable, par exemple. C'est ça. C'est-à-dire, dans l'entourage, alors, on sait que le conjoint est quelqu'un de très important, notamment pour le soutien moral, mais ce n'est pas automatiquement celui qui sera aussi le plus à même, ou en tout cas, il ne faut pas attendre que ce soit le conjoint qui voit tout. L'expert comptable, notamment quand le carnet de commandes ne se remplit pas, enfin voilà, quand sur le budget ça ne va pas, ça peut être quelqu'un effectivement qui peut procéder à l'alerte. Mais lorsque c'est un commerçant, le commerçant d'à côté, il a aussi tout son rôle et toute sa place pour lui dire non mais moi je t'ai dit, fais pas ta compta le soir, tu dors mal après. Ouais. Pas le moment. Et c'est quelle que soit la taille de l'entreprise où ça joue. Je pense à Thibot, vous êtes une entreprise en développement, vous n'êtes pas encore, j'imagine, très nombreux, vous êtes en mode start-up quelque part. Il y a d'autres, c'est des PME où on se dit, il y a 20, 25 salariés qui comptent sur moi. Est-ce que ça joue la taille Ce qu'on sait, c'est que plus la taille de l'entreprise est petite et plus cette place du capital immatériel de santé est importante. Inévitablement, ça... Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que lorsque l'entreprise est plus importante, et notamment lorsqu'il y a des salariés, lorsque les difficultés arrivent et qu'il faut licencier un salarié, là, ça peut être le déclencheur de la chute. C'est vraiment un élément très, très important qui peut précipiter le chef d'entreprise dans ce qu'on appelle la règle des 3D qui se met malheureusement en place, divorce, dépression, dépôt de bilan. Je ne dis pas que c'est systématique, on est d'accord. C'est beau ça. Je ne dis pas ça. On a une patate ce matin. Je sais pas, vous avez une petite boîte, moi aussi, je pense qu'on va se pendre. On va acheter deux corps. Non, c'est vraiment pas le but. L'idée vraiment, c'est de dire surinvestir l'entreprise, notamment penser qu'en travaillant beaucoup, ça permettra de sauver l'entreprise ou en tout cas de la faire vivre, c'est un leurre. Il faut s'accorder beaucoup de temps pour soi. Lorsqu'on est chef d'entreprise et qu'on veut que l'entreprise marche, et il faut prendre soin et de sa santé. Voilà. Si tu vois que tu as une addiction aux gaufrettes, tu t'y penseras. Ou au macaron, jusqu'à en mettre sur sa chemise. Comme ça déjà, tu maintiens la santé. Oui, ce sont des macarons. Merci Marie Fabre. On évoquera tout à l'heure tous les témoignages que vous avez reçus et puis les dispositifs d'aide qui existent parce que voilà, on est dans un message positif. Vous avez eu beaucoup de témoignages, évidemment, pour élaborer ce livre avec Marc Bigny et Jean-Luc Douillard. Qu'est-ce qui vous a marqué en particulier dans ces retours d'expérience ? Alors, ce qui nous a marqué en particulier, c'est que lorsque l'entrepreneur a beaucoup souffert et qu'il est passé, qu'il a eu des idées noires et qu'il s'en sort, il a envie d'aider les autres. Et on n'a pas eu mal du tout à avoir des témoignages. Ça, je trouve que c'est important de le signaler parce que ce tabou, il viendra aussi sûrement de tous ceux qui en parleront pour dire moi aussi j'ai été mal et la perte de mon entreprise m'a mis dans un état, m'a déstabilisé complètement. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que avant la question de la liquidation, ceux qui sont déjà pas trop bien, puissent également en parler pour qu'on évite la grande pente vers les idées noires. Ouais. Ça va plus ou moins vite. Vraiment, le dépôt de bilan, la liquidation, c'est le moment de crise. C'est pour ça qu'il y a APESA. Notamment. Alors, ce dispositif d'aide, expliquez-nous un petit peu quelle est justement cette structure. Alors, ça a été créé par Marc Bigny, qui est greffier au tribunal de commerce de Saintes et qui voyait du coup des chefs d'entreprise se succéder et puis assister impuissants à leur mal-être avec des mots très forts qui étaient prononcés.
Donc, on a décidé que c'était positif. Donc, je ne vais pas m'étendre, mais vous voyez bien ce que ça peut être. Qui ne supportait pas de ne rien faire. Donc, il a cherché qui pouvait l'aider. Il a rencontré Jean-Luc Douillard, qui est le coordinateur du pôle de... Enfin voilà, qui s'occupe de la prévention du suicide, en particulier chez les adolescents. Et ils ont réfléchi ensemble comment ils pouvaient faire. Et ce qui est clair, et ce qui est aussi scientifiquement prouvé, on va dire, avec toutes les études sur la prévention du suicide, c'est qu'il est important de former des sentinelles. C'est-à-dire de sensibiliser tout l'entourage pour qu'eux fassent le repérage de ces fameux risques suicidaires qu'on a vu tout à l'heure et puissent déclencher la prise en charge. Parce qu'il est évident d'une chose, c'est que lorsque vous souffrez, vous ne pouvez finalement pas appeler. Il faut que ce soit quelqu'un qui vous tende la main. Ça, c'est finalement, il devait y avoir un message à ce livre, c'est n'attendez pas que quelqu'un qui souffre vous dise qu'il souffre. C'est aller au-devant de lui et n'ayez pas peur. On a peur souvent de poser la question quand on voit quelqu'un ne va pas bien. Il ne faut pas hésiter justement à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. C'est Jean-Luc, dans l'ouvrage, qui passe en revue toutes les idées reçues, toutes les croyances sur le suicide. Non, parler du suicide, nommer le suicide à quelqu'un qui souffre, ce n'est pas le précipiter vers le suicide. Donc parler aussi de l'entrepreneur qui ne va pas très bien avant ces questions même de liquidation, eh bien ce n'est pas nécessairement le précipiter, c'est peut-être lui dire « j'ai vu que tu n'allais pas bien, je t'ai entendu, j'ai compris. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi et comment tu vas t'en sortir ?» Est-ce que le médecin généraliste peut avoir également un rôle à jouer important dans ce rôle de sentinelle, on va dire ? Mais je dirais tout le monde, en fait. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que je suis très contente que vous m'invitiez ce matin. C'est que vous, pas seulement moi, tout le monde, oui, le médecin généraliste, qui, quand il les voit pour le renouvellement du certificat pour le médical pour le club de foot, par exemple, ou autre, mais pas seulement. C'est aussi l'ami d'enfance, le voisin. Enfin, voilà, c'est tout le monde, le père. Après, il faut savoir quoi faire. Enfin, est-ce qu'il existe justement et c'est là que le dispositif peut repère intervenir. Quelque chose, etc. Apesa. Et derrière, c'est quoi? C'est ce dispositif, par exemple? Il y a Apesa qui est accolé aux tribunaux de commerce. Sur le secteur ici, c'est Rebond 35. Je ne sais pas si vous les connaissez. L'association fondée par Jean-Loup Péguin. Et il y en a maintenant, heureusement, de plus en plus d'associations. Apesa est une structure nationale soutenue par un grand nombre de partenaires. Marc va régulièrement dans les instances notamment de gouvernance, à l'Assemblée nationale pour en parler. Donc c'est celle qui est la plus visible. Et puis aujourd'hui, ce sont l'immense majorité des tribunaux de commerce qui sont ralliés à Apesa. Je ne connais pas très très bien les chiffres là-dessus. Marc et Jean-Luc m'en voudront peut-être quand je dis l'immense, mais en tout cas, je sais que c'est un très grand nombre de juridictions qui sont aujourd'hui et qui, au moins sur cette période difficile de la liquidation, ou en tout cas de la sauvegarde, sont là pour faire l'alerte. Est-ce que c'est plus difficile quand on est chef d'entreprise de se faire aider? Parce que justement, il y a cette notion d'autonomie à laquelle l'entrepreneur tient souvent, l'indépendance. Alors, c'est un peu tabou quand même, le mal-être chez les chefs d'entreprise. Est-ce que c'est plus difficile qu'un salarié? Je me permettrai pas d'avoir ce type de jugement. Quand on souffre, de toute façon, il n'y a pas d'échelle de niveau dans la souffrance. C'est plus difficile pour le chef d'entreprise parce qu'il est vraiment victime de cette image de héros, presque de super-héros, où il doit être partout. Ce qui n'est pas totalement faux non plus. Quand vous montez votre boîte, vous avez une idée. On a vu avec Yann, ils avaient une super belle idée. Mais derrière, vous devez aussi vous improviser commercial, alors que ce n'est pas nécessairement votre métier. Un peu de compta quand même si vous avez un expert comptable qui vous suit. Si vous embauchez, vous vous retrouvez manager. Et c'est un peu Shiva, le chef d'entreprise. Il se met à être obligé de faire plein de métiers. Plein de fonctions, plein de missions qu'il n'avait pas nécessairement prévu de faire ou pour lesquelles il n'est pas nécessairement bon. On le voit aussi chez les artisans et les commerçants. Chez les artisans, c'est flagrant. Un artisan, il est là pour son cœur de métier, pour sa passion, et pas nécessairement pour se remettre à gérer des clients, des fournisseurs qui sont de plus en plus exigeants, qui veulent des applis pour leur devis, tirer les prix, etc. Voilà. Donc...
Donc un message d'espoir malgré tout. Il existe des dispositifs d'aide pour les entrepreneurs. Donc ne pas hésiter à y faire appel. Voilà, le message est passé auprès de nos téléspectateurs. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, entreprendre, c'est pas nécessairement souffrir. Voilà, ça on va quand même terminer Quand là-dessus. On va le rappeler. Rappelons-le. Je vais le noter. Rappelons-le, entreprendre, ça n'est Sinon, pas on en parle nécessairement ensemble, si vous souffrir. voulez. Voilà. Ça va très bien. Merci. Et en tout cas, sachez donc qu'il existe ce dispositif national APESA et Rebond 35 en Ille-et-Vilaine, et puis tout un tas d'autres associations, évidemment, dans toute la Bretagne, bien entendu. On les retrouve sur la plateforme d'APESA, évidemment.